Bien-aimés, soyez tous bénis dans le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. La semaine passée, nous avons partagé un message qui s'intitulait l'équilibre. Et je crois que c'était le samedi. J'ai partagé avec vous un message qui parlait de l'équilibre dans l'église, dans la maison de Dieu, et qu'il fallait vraiment faire attention à toute forme d'extrapolation, toute forme d'exagération. Et je reviens ce matin pour partager un tout autre message avec vous qui, je crois, vous fera énormément de bien. Et le thème que j'aimerais aborder dans cette vidéo, dans ce direct, s'intitule, bien aimé, sur le chemin de notre destinée. Sur le chemin de notre destinée. Bien aimé, avant tout propos, c'est déjà quoi une destinée? On entend beaucoup parler de la destinée, la destinée, la destinée, la destinée. C'est quoi la destinée? Une destinée, sachez-le, c'est une programmation que Dieu a faite. Une destinée, c'est un plan établi par Dieu. C'est le plan que Dieu a établi avant même que nous ne naissions. C'est les décisions qui ont été prises, les actions que nous devons poser lorsque nous allons naître. C'est ça vraiment une destinée. Et en ce jour, je parle du chemin de notre destinée, sur le chemin de notre destinée. J'aimerais, bien aimé, vous dire quelque chose de très important. Et mon message a déjà pour cible tous ceux qui sont nouveaux dans le ministère, tous les jeunes pasteurs, tous les jeunes prophètes, les jeunes évangélistes, tous ceux qui ont un ministère, ou tous ceux qui vraiment ont commencé, ont démarré déjà leur carrière dans le domaine du ministère. C'est à eux que j'aimerais m'adresser vraiment en ce jour. Il faut comprendre que sur le chemin de notre destinée, il y aura trois types de personnes que nous aurons à faire la rencontre. Trois types de personnes que nous aurons à faire la rencontre sur le chemin de notre destinée. On va voir la première personne, ou le premier type de personne que toi, jeune pasteur, tu auras vraiment à faire la rencontre sur le chemin de ta destinée. Voilà. Il est important que nous comprenons tout ce message-là. Sur le chemin de notre destinée, nous aurons à faire la rencontre de trois types de personnes. Après que j'ai éclairé votre lanterne sur ce que c'est qu'une destinée, je dis qu'une destinée, je reviens encore là-dessus, c'est une programmation de Dieu pour notre vie. C'est ce que Dieu a décidé avant même que nous ne naissions. Vous vous rappelez bien, Jérémie 29, verset 11 dit, les projets que j'ai pour vous sont des projets de paix et non de malheur, pour vous donner un avenir et de l'espérance. Voilà. Maintenant, sur le chemin de cette destinée-là, nous aurons à faire la rencontre de trois types de personnes. Le premier type de personnes, bien aimé, j'ai pris un peu l'image de cet homme qui a rencontré Joseph dans les champs. Quand nous lisons la parole de Dieu, nous lisons qu'en Genèse chapitre 37, Genèse chapitre 37, la Bible nous dit là-bas que Jacob envoie son fils Joseph à la rencontre de ses frères parce qu'ils étaient partis faire paître le troupeau et depuis, Jacob n'avait aucune nouvelle de ses enfants. Et donc Jacob envoie Joseph pour aller voir est-ce que le troupeau se porte bien et est-ce que ses frères eux-mêmes aussi se portent bien. Et la Bible nous montre que Joseph avait une mission noble qui était d'aller s'enquérir des informations concernant le troupeau et ses frères. Et la Bible dit que sur ce chemin noble, parce que Joseph jouait là, la carte de sa destinée, d'autant plus que lorsqu'il est sorti, il n'est plus jamais rentré à la maison paternelle. Jacob ne l'a pas vu pendant bien longtemps. Joseph n'a pas vu son père pendant bien longtemps. Lorsqu'il sortait, il avait dans son esprit qu'il partait pour revenir faire le compte rendu à son père. Mais il ne savait pas qu'en sortant de la maison, il jouerait là. Il était en train de jouer là la carte de sa destinée. Et voici, Joseph est parti à la rencontre de ses frères. Et la Bible dit, arrivé dans les champs, il errait ça et là dans les champs. Ça veut dire qu'il ne se retrouvait plus. Il avait perdu le chemin qui pouvait le mener à ses frères. Il était vraiment désorienté, déboussolé. Et là, dans cet égarement-là, la Bible dit qu'il va faire la rencontre d'un homme. Il y a un homme qui va venir rencontrer Joseph et qui va demander à Joseph, que cherches-tu? Cet homme va demander à Joseph, que cherches-tu? Et Joseph va dire à cet homme-là, je cherche mes frères. Ils sont venus faire paître le troupeau. Je cherche mes frères. Et la Bible déclare que automatiquement cet homme va dire, il va dire à Joseph, je les ai entendus dire qu'ils allaient à Dothan.
Ils parlaient entre eux et ils disaient allons à Dothan. J'ai entendu dire qu'ils partaient à Dothan. Bien aimés frères, vous voyez, voilà le premier type de personnes que nous rencontrerons sur le chemin de notre destinée. Voilà Joseph qui, sur le chemin de sa destinée, se perd dans les champs. Il cherche le chemin qui va le mener à ses frères. Il ne trouve pas le chemin. En guillemets, on va dire que Joseph s'est égaré. Mais la Bible dit que cet homme-là, ayant vu Joseph dans son égarement, n'a pas jugé Joseph. Et l'une des caractéristiques de ce type de personnes, c'est des personnes qui ne jugent pas, qui ne condamnent pas, mais qui orientent. Ce type de personnes dont je parle maintenant représente ces hommes de Dieu qui connaissent le chemin de notre destinée. Ces personnes outillées à la matière, ces personnes qui ont une réelle communion avec Dieu, qui peuvent orienter un jeune dans son ministère, qui peuvent donner une orientation, une direction à un jeune dans son ministère, surtout quand ce dernier est en train de errer dans les champs, il est en train de s'égarer. Voilà des personnes qui vont venir, qui dans la bouche on n'entendra pas des paroles de jugement, qui dans la bouche on n'entendra pas des paroles de condamnation, qui ne diront pas à cet homme qui s'égare, mais comment tu as fait pour t'égarer? Vous n'écoutez pas, vous ne priez pas beaucoup, vous ne jeûnez pas beaucoup. Non, la Bible déclare que cet homme, lorsqu'il a rencontré Joseph, il savait que Joseph errait dans les champs. Il savait que Joseph était en train, et s'était égaré dans les champs. Mais il n'a pas dit à Joseph, quand on t'envoie, il faut d'abord maîtriser le chemin avant de prendre la route. Il n'a pas dit à Joseph, ton père t'a envoyé, tu ne maîtrises pas le chemin, et puis tu t'embarques comme ça sur le chemin. Hein? Il n'a pas demandé toutes ces choses. Il n'a pas jugé Joseph. Mais il a pris la peine. Il était là quand ses frères parlaient. Donc il maîtrise le sujet. Joseph ne maîtrise pas le sujet, mais cet homme-là maîtrisait le sujet. Et ce sujet qu'il maîtrisait pouvait être d'une utilité capitale à la personne de Joseph. Il a dit à Joseph, j'ai entendu tes frères se parler entre eux en disant, allons à Dothan, allons à Dothan. Bien aimé frère, je vais te dire, toi qui es jeune dans le ministère, toi qui es nouveau appelé dans le ministère, et toi qui commences aussi ton ministère, nouvellement, je vais te dire que sur ce chemin noble de ton ministère, sur ce chemin où tu as reçu un message capital pour sauver des personnes, libérer des captifs, apporter la vie à tous ceux qui sont morts par le péché, sur le chemin noble de ton ministère, tu auras à faire la rencontre de ce type de personnes. Parce qu'il arrive que dans le ministère, nous pouvons à un moment donné nous perdre. Nous pouvons à un moment donné nous égarer. Nous perdons la vision. Nous ne savons plus trop vraiment à quoi est-ce que Dieu nous a appelés, à quoi Dieu nous destine. On est un peu embrouillé, on est un peu perdu, on est un peu désorienté. Et là, nous sommes là à nous poser des questions, à savoir est-ce que Dieu m'a-t-il réellement appelé? Est-ce que Dieu m'a-t-il réellement appelé? On doute même de notre appel. On oublie même le jour où Dieu s'est révélé à nous et il nous a appelés parce que nous sommes en train de errer dans les champs, de nous égarer. Et là, pendant que tu seras en train de t'égarer comme Joseph, qui promenait des regards inquiets, il ne savait pas lequel des chemins devant lui pouvait le mener à ses frères. La Bible dit qu'il va faire la rencontre de cet homme qui aura dans sa bouche un message édificateur, un message pour l'orienter en lui disant vraiment tes frères sont allés à Dothan. Si tu vas à Dothan, tu rencontreras tes frères. Et donc, le fait de dire Dothan, ça montre qu'il y a une direction maintenant. Parce qu'il faut maintenant partir à Dothan. Et Dothan, il n'y a pas 17 chemins pour aller à Dothan. Il y a un seul chemin pour aller à Dothan. Prends le chemin qui va à Dothan et tu vas trouver tes frères. Et la Bible dit que lorsque Joseph a pris le chemin de Dothan, il a rencontré ses frères. Nous connaissons la suite. Les frères vont compléter contre lui. Ils vont le jeter dans une citerne. Ils vont l'enlever après de la citerne. Ils vont le vendre aux marchands ismaélites. Il va arriver à Joseph. Il va élire domicile chez Potiphar. Et tout ce qui va se passer après en prison, il va se retrouver au palais. Donc Joseph jouait là la carte de sa destinée. Bien mes frères, toi qui commences le ministère, tu as une vision noble, tu as un ministère noble, laisse-moi te dire qu'il peut arriver que sur ce chemin-là, il y ait quelque chose, des situations dramatiques, des situations qui vont t'embrouiller, des choses qui peuvent te pousser au péché, qui peuvent te pousser vraiment à l'égarement, voilà, qui peuvent te pousser vraiment à errer dans les champs sans comprendre ta vision. Ça peut arriver, mais je te dis que sur le chemin noble de ton ministère, il arrivera qu'un homme, une personne de la trempe de l'homme qui a parlé à Joseph, qui viendra te dire, jeune, voilà l'orientation que tu dois avoir. Il faut vraiment marcher ici, il faut commencer par là et tu vas vraiment faire agrandir ton ministère. Tu vas sortir de cette impasse dans laquelle tu te retrouves présentement. Tu vas sortir de cet engrenage dans lequel tu te retrouves présentement. Il y aura forcément quelqu'un qui va venir, qui va t'orienter.
Frère, ne soyons pas fatalistes, ne soyons pas vraiment défaitistes, ne pensons pas qu'il n'y a plus de bonnes personnes. Il y a encore de bonnes personnes. Élie a dit que je suis le seul prophète et Dieu lui a dit non, il y a encore 7000 personnes qui sont là, qui sont cachées. Ne pense pas qu'il n'y a plus de bons pasteurs, il n'y a plus de personnes qui sont capables d'orienter parce que tu traverses des moments difficiles, parce qu'il y a tellement de gens qui condamnent et qui jugent. Au lieu tu te dis à qui parler, vers qui aller parler de ma vie, vers qui m'adresser, tu te poses plus de une question. Laisse-moi te dire, prie le Seigneur, Dieu va t'orienter vers quelqu'un qui pourra t'orienter sur le chemin de ta destinée. Pour Joseph, c'était total. Pour toi, c'est certainement le chemin de ton salut, le chemin de ta carrière ministérielle, le chemin de ta percée dans le ministère et même de toute autre activité que tu mènes. Il y aura forcément une personne pour t'orienter, un homme ou une femme pour t'orienter. Dieu le fera parce que le Seigneur t'aime. Bien aimé, sur le chemin de notre destinée aussi, nous rencontrons un deuxième type de personnes. Un deuxième type de personnes sur le chemin de notre destinée. Après le type de personne qui parle à Joseph sans condamner, sans attaquer, sans le juger, bien aimé, nous rencontrerons un deuxième type de personne qui, bien aimé, viendra. Et ces personnes-là, on va essayer de voir un peu leur particularité. Nous essayerons de voir un peu la particularité de ces personnes. On va essayer de voir un peu la particularité de cette deuxième catégorie de personnes. On a vu que tout de suite j'ai parlé un peu de ceux qui ont parlé, de celui-là qui a parlé vraiment à Joseph. Maintenant j'aimerais parler de la deuxième catégorie de personnes. Ici je vais m'adresser de la catégorie des personnes que j'ai nommées Élie. Les gens Élie, pas Élie le prophète, mais Élie le sacrificateur, le souverain sacrificateur. La Bible nous parle ici, et nous nous retrouvons en 1 Samuel 3, de ce jeune homme appelé Samuel qui était dans le temple avec Élie, Ophni et Phinées. Élie le père, le sacrificateur, et Ophni et Phinées. Donc je parle maintenant de deuxième type de personnes. La Bible nous dit que Dieu appelait Samuel à un grand ministère et Samuel travaillait aux côtés de Élie. Et nous savons que Dieu avait un contentieux avec son serviteur Élie parce que Élie, selon Dieu, ne traitait pas rigoureusement le péché de ses enfants. Il les cajolait, il leur parlait mais avec beaucoup d'amour, avec beaucoup de sentiments, avec ses émotions, vraiment des émotions vraiment paternelles. Il ne parlait pas durement à ses enfants et pourtant ses enfants étaient en train de dégager toute la nation. À cause de ses enfants, la nation était en train de s'égarer. Et la Bible dit que Dieu n'était pas content de la façon dont Élie, le souverain sacrificateur, traitait ses enfants. Et qu'est-ce qui va se passer? Malgré que Dieu n'était pas trop content de la façon dont Élie gérait son ministère, parce que dans le ministère, nous sommes censés dire la vérité à des personnes. Peu importe le lien qui nous lie à ces derniers, nous sommes censés leur dire la vérité. Et Élie ne faisait pas ce travail-là, de dire la vérité à des personnes qui commettaient des erreurs. Bien aimés. Il y a aussi certains pasteurs aujourd'hui qui sont tellement liés à certains de leurs fils spirituels, tellement liés à certains de leurs enfants de la foi, que lorsque ces derniers tombent dans certaines situations, ne parlent pas, ne traitent pas durement le péché. Bien aimé, on doit traiter durement le péché. Mais le pécheur, il faut savoir lui parler, il faut l'encourager à sortir de la chose, mais il ne faudrait pas jouer avec le péché, mais il faut faire sortir, il faut avoir assez d'amour pour faire sortir le pécheur dans le trou dans lequel il est tombé. Mais concernant le péché, il faut traiter le péché durement, mais il faut aider, traiter le cas du pécheur avec beaucoup d'amour pour l'enlever là-dedans. Et ça, Élie ne l'avait pas fait. Et qu'est-ce qui va se passer? Dieu veut se choisir un nouvel instrument par lequel il va commencer une nouvelle action, bien aimée, en Israël. Et Dieu s'est choisi qui? Samuel. Malgré que Dieu n'était pas content d'Élie le prêtre, lorsque Dieu appelle le jeune Samuel, bien aimé, la Bible dit que Samuel se lève et il s'en va voir Élie, le souverain sacrificateur. Il dit: mon père, m'as-tu appelé? Le père lui dit: non, va te coucher, je ne t'ai pas appelé. Il retourne. Dieu lui parle pour la seconde fois. Il retourne parler vraiment à Élie. Mon père, m'as-tu appelé? Il dit: non, je ne t'ai pas appelé. Samuel retourne se coucher. Il revient encore pour la troisième fois. Mon père, m'as-tu appelé? La troisième fois, Élie, le souverain sacrificateur, dit à Samuel: mon fils, si tu entends la même voix te parler, dis: Seigneur, me voici, parle à ton serviteur. Parce que Élie a compris que Dieu était en train d'adresser un appel à Samuel, son fils dans la foi, son fils dans le sacerdoce. Et donc, il retourne se coucher et lorsqu'il entend la voix, il
dit, Seigneur, me voici. Bien-aimé, une question très importante. Dieu n'était pas forcément trop d'accord avec la façon dont Élie gérait son ministère. Dans la sacrificature, la façon dont il gérait sa sacrificature, Dieu n'était pas si fier. Néanmoins, lorsque Dieu parle à Samuel, nous remarquons que Samuel par 3 fois se présente devant Élie. Ce qui veut dire que Dieu prend la voix d'Élie, le souverain sacrificateur, pour adresser à Samuel son appel. C'est la raison pour laquelle 3 fois il pense que c'est Élie, son père, qui l'appelle. Et Dieu n'a pas tenu compte du fait que Élie avait un contentieux à régler avec lui. Mais Dieu utilise, bien aimé, sa voix pour parler à qui? À Samuel. Bien aimé, caractéristique de deuxième type de personnes que tu vas rencontrer sur le chemin de ta destinée, c'est des gens qui sont un peu tombés dans un certain compromis. Qui se sont un peu compromis dans la façon de gérer leur ministère. Ils sont laissés pris par le piège du sentimentalisme. Il y a un peu trop de sentiments dans la façon de gérer le ministère. Ils tolèrent certaines choses, ils cajolent un certain nombre de choses, et cela embarrasse un peu le cœur de Dieu, parce que Dieu souhaiterait que dans le ministère, nous soyons vraiment irréprochables, irrépréhensibles. Et même malgré ça, Dieu utilise la voix de Samuel pour parler à qui? La voix d'Élie, autant pour moi, pour parler à qui? Pour parler à Samuel. Malgré ce problème, Dieu ne s'empêche pas d'utiliser la voix d'Élie pour parler à qui? Pour parler vraiment à Samuel. Bien aimé, il y a des hommes de Dieu qui se sont un peu compromis. Il y a des personnes qui ont eu plus ou moins certaines situations dans leur ministère. Ils se sont un peu éloignés de Dieu, ils ont eu de certaines choses, adultère, impudicité, un peu de cupidité, des choses dans lesquelles ils se battent à des sorties. Mais dans le cœur de ces personnes-là, ils ne veulent pas désorienter la nouvelle génération. Ils veulent toujours apporter une aide, ils veulent toujours tendre les mains et donner une orientation vraiment à la nouvelle génération. Bien aimé, ce type de personnes-là, Jésus-Christ a dit en Matthieu 23, il dit, écoutez les pharisiens lorsqu'ils vous parlent, mais n'agissez pas selon leurs œuvres, car ils disent et ne font pas. Ça veut dire que ce qu'ils disent là, c'est vrai, mais n'agissez pas selon leurs œuvres. Samuel, écoute ce qu'Élie dit, mais ne fais pas ce qu'Élie fait. Je ne veux pas que tu joues demain avec tes enfants. Je ne veux pas que demain tu aies la même façon de te comporter, vraiment comme Élie le fait aujourd'hui. Écoute ce qu'Élie dit. Élie a un message de vie, mais sa vie est un peu déréglée. Sa vie est un peu dans certains compromis, mais toi, marche vraiment convenablement selon la volonté. Bien aimé, voilà des personnes. Ne pense pas que non, lui là, parce que tu as entendu une chose sur lui, tu ne dois pas l'écouter. Bien aimé, nous tombons trop dans beaucoup d'exagération. Nous extrapolons trop. Pour le peu que tu écoutes chez l'homme de Dieu, tu te dis déjà qu'il est garé et que tu ne dois plus rien écouter de ces derniers-là. Tu ne dois plus rien entendre de ces derniers-là. Bien aimé, il faut faire très attention parce que Jésus allait dans les synagogues où étaient les pharisiens et il partait donner le message de vie là-bas. Et lorsqu'il partait, on lui remettait le rouleau. Bien aimé, on ne le chassait pas, on lui a donné le rouleau pour qu'il prêche. Paul allait dans les synagogues pour annoncer la parole de Dieu. Dans une ville, lorsqu'il allait dans une ville païenne, il cherchait d'abord une synagogue. Il n'avait pas dit, les pharisiens ils sont égarés, j'allais faire quoi dans les synagogues là-bas. Mais lorsqu'ils arrivaient, ils cherchaient une lucane, un endroit où il va annoncer la parole de Dieu. Et l'endroit qu'ils trouvaient le plus souvent pour enseigner, c'était les synagogues. Et qui était dans les synagogues? Des pharisiens. Mais ils ne les avaient pas carrément effacés en disant, ceux-là ils sont perdus, ceux-là ils sont égarés, je n'ai rien à faire avec eux. Il faut faire très attention, bien aimé. Nous qui sommes jeunes dans le ministère, on doit avoir assez de sagesse dans notre façon de gérer notre ministère. Et ne pensons pas que lorsqu'on entend une mauvaise information sur quelqu'un, il faut d'emblée penser qu'il est égaré, c'est fini, Dieu l'a rejeté parce que, bien aimé, on a un peu trop cette façon de faire. Il faut faire très attention. Il y a des gens qui ont des petits problèmes ou des problèmes dans leur vie avec le Seigneur, mais Dieu continue de déclarer ces personnes-là pour nous aider. Ces personnes-là peuvent jouer un rôle très important dans notre vie quand nous sommes sur le chemin de notre destinée. Bien aimé, le troisième type de personne, bien aimé, c'est le vieux prophète. Le vieux prophète. Cette histoire, nous la retrouvons, bien aimé, en 1 Roi chapitre 13. Et en 1 Roi chapitre 13, la Bible nous parle d'un jeune prophète venu de Juda et que Dieu envoie vraiment en Israël. Nous savons tous que Israël a connu un schisme, une division, une partition du pays en deux. Il y avait 10 tribus du nord, bien aimé, qui étaient dirigées par Jéroboam. Et il y avait 2 tribus, Benjamin et Juda, qui étaient dirigées par Roboam. Et nous savons que les 10 tribus du nord avaient pour capitale Samarie. Et ces tribus-là s'étaient séparées sous l'ordre de Jéroboam de Jérusalem. Et ces tribus-là n'étaient plus censées aller à Jérusalem pour aller écouter la voix de Dieu. Et donc, qu'est-ce qui va se passer?
Ils ont commencé à se pervertir, à vivre, bien aimé, loin de Dieu. Et Dieu va instruire un jeune prophète qui va arriver là pour parler au cœur de Jéroboam. Et lorsqu'il va arriver, Jéroboam va vouloir apporter une paire de gifles à ce jeune homme. Sa main va se bloquer et il va prier le jeune homme de demander à Dieu de débloquer sa main, ce que le jeune homme va faire rapidement. Et Jéroboam va lui dire, viens dans ma maison, dans mon palais, je te donnerai beaucoup de cadeaux. Et ce jeune homme va dire à Jéroboam, même quand tu me donneras la moitié de ton royaume, je ne mangerai rien dans ta maison parce que Dieu m'a dit de ne rien manger ici, de ne rien prendre ici. Et le chemin par lequel je suis arrivé, de ne même pas emprunter ce chemin. Et voilà comment il va se séparer de Jéroboam. Et pendant qu'il parlait, il y avait des enfants d'un vieux prophète qui étaient là. Arrivés à la maison, ils vont dire à leur père, papa, il y a un jeune prophète qui est arrivé. Et ce jeune homme-là, il faisait des choses que toi tu faisais il y a 40 années là. C'est ce qu'il est en train de faire. Il a un message assez poignant. Le message qu'il donne là, c'est le message que toi tu donnais il y a 30 ans de cela, il y a 25 ans de cela. C'est le message que ce jeune homme est en train de donner aujourd'hui là. Il est vivant dans ses messages sont puissants, ces messages sont poignants. Papa, vraiment, il faut que tu l'écoutes. Automatiquement, le père se lève et il s'en va à la rencontre. Le vieux prophète, disons, se lève, il va à la rencontre du jeune prophète. Et lorsqu'il le retrouve sur le chemin où il est en train de sortir, il dit au jeune prophète, viens chez moi à la maison, on va manger quelque chose. On va faire un déjeuner ensemble. Le jeune prophète va lui dire la même chose. Il va lui dire, ainsi a parlé l'Éternel en venant ici. Il m'a dit de ne point manger dans ce pays-là, dans cette région-là, de ne même pas emprunter le chemin par lequel je suis venu. Et le vieux prophète va employer une tactique, bien aimé, une ruse en lui disant, un ange du Seigneur m'a parlé et il m'a dit de te faire venir dans ma maison pour que tu prennes quelque chose que tu manges. Vous voyez, le jeune prophète n'a plus regardé la parole qu'il a entendue, mais il va regarder à l'expérience du vieillard. Il va lui dire, si le vieillard parle, il était plus ancien que moi. Donc il faut que j'écoute ce qu'il est en train de me dire. Automatiquement, regardant les cheveux blancs de ce vieillard, bien aimé. Oublions que, bien aimé, et lui a dit, ce n'est pas les cheveux blancs qui donnent la sagesse, mais c'est Dieu qui donne la sagesse. Et les cheveux blancs ne sont pas synonymes de sagesse. Et voilà, ayant regardé les cheveux blancs de ce vieillard, automatiquement, il a suivi. Il est entré dans la maison du vieillard, il a commencé à prendre le déjeuner. Et pendant qu'il mangeait, le vieux prophète lui dit, ainsi parle l'Éternel, puisque tu t'es rebellé contre l'ordre du Seigneur, voilà ce que Dieu dit, tu vas mourir sur le chemin, tu seras tué par un lion. Tu vas mourir sur le chemin parce que tu as transgressé l'ordre de Dieu. Bien-aimé, voyez-vous, voilà le troisième type de personne que nous ne devons pas écouter. Il y a sur le chemin de ta destinée, toi qui m'écoutes, pasteur, prophète, servant de Dieu. Tout le monde n'est pas mentor, tout le monde n'est pas père, tout le monde n'est pas censé vraiment t'orienter, te pistonner sur le chemin de ta destinée. Fais très attention. Il y a des gens qui vont, bien aimé, t'orienter sans te juger, même quand tu as quelque peu faibli, failli à ta mission, tu as perdu le chemin. Il y a des gens comme celui qui a parlé à Joseph qui vont t'orienter dans le chemin de ta destinée. Il y a aussi, bien aimé, des gens comme Élisée. Quoique son serviteur ait jeté sa hache dans l'eau, il ne l'a pas repris, il ne l'a pas insulté, il n'a pas dit fais comme tes autres frères. Personne n'a jeté sa hache dans l'eau. Mais pourquoi toi tu as jeté ta hache dans l'eau? Non, il lui a dit simplement où est-ce que la hache est tombée. Le monsieur lui a montré et il a fait ressortir la hache bien aimée de l'eau. Mais il n'a pas porté un jugement sur son serviteur. Il y a des gens qui ne vont pas juger, qui ne vont pas condamner. Il y a des personnes aussi comme Élie, le souverain sacrificateur, qui, bien qu'ayant un peu faibli, failli un peu à sa mission par rapport à un certain sentimentalisme dans lequel il est tombé, il n'a pas désorienté le jeune Samuel qui jouait la carte de sa destinée. Et Samuel était sur le chemin de sa destinée. Parce que c'est à partir de cet épisode-là que, bien aimé, son ministère de prophète a commencé à partir de ce moment-là. Mais c'est parti de quoi? C'est parti de quelqu'un qui n'avait pas une bonne relation avec Dieu à cause d'un certain problème de sentiment, mais qui a pu l'orienter. Bien aimé, voilà des gens qu'il faut écouter. Mais le troisième type de personnes-là, tu ne dois pas les écouter, même leur bonjour est douteux. Faites très attention parce que dans cette nation, en Côte d'Ivoire, il y a des personnes un peu partout même, bien aimé. Mais je parle un peu plus de la Côte d'Ivoire parce que je suis ivoirien. Il y a en Côte d'Ivoire et un peu partout des hommes de Dieu que nous ne devons pas écouter. Parce que c'est des gens, lorsqu'ils voient ta percée, lorsqu'ils voient ton évolution, ils ne chercheront pas à donner un coup de main parce qu'eux-mêmes ont perdu la vision. La Bible dit, ils se sont égarés et ont le désir d'égarer.
Ils se sont compromis et ont le désir de compromettre la destinée des jeunes prophètes, des jeunes hommes de Dieu. Il faut faire très attention. Tu cherches un mentor, il faut beaucoup prier. Fais très attention, jeune homme. Et si tu as le bien-aimé, tu tombes dans un péché et que tu as le malheur, bien-aimé, de te retrouver chez ces personnes en leur confessant tes péchés, tu es mort. Ta carrière ministérielle va s'arrêter là. Parce que eux-mêmes, depuis longtemps, ils attendent que tu puisses marcher sur des pots de bananes. Et te voilà, maintenant tu tombes. Ils vont t'accabler, ils vont te déstabiliser totalement. Totalement, ils vont te déstabiliser. Bien-aimé, j'aimerais te dire, toi qui m'écoutes maintenant, de faire très attention. Nous voulons des mentors. On a tous besoin des mentors, des gens pour nous orienter. Mais il faut faire très attention. Nous sommes sur le chemin de notre destinée. C'est un chemin noble, un chemin pour aller orienter, un chemin pour aller apporter la vie à des personnes qui sont perdues. Mais sur ce chemin-là, faisons très attention parce qu'il y a 3 types de personnes que nous allons rencontrer. Des personnes qui vont nous orienter, des personnes qui, malgré leur vie un peu bizarre, on ne doit pas vraiment les juger. Bien aimé, nous allons prier pour ces personnes comme les élus sacrificateurs. On doit prier pour ces personnes-là parce que remarquez-les, malgré que ces personnes-là, on peut entendre des choses sur elles, mais lorsqu'elles enseignent, elles donnent toujours des messages assez poignants pour permettre aux gens d'être sauvés. Donc c'est des personnes pour lesquelles nous devons prier. On doit jeûner pour ces personnes-là et demander au Seigneur de les libérer, de leur apporter vraiment du secours. Que l'ange de Dieu qui allait secourir Pierre dans la prison, quand il ne croyait plus, quand il s'était vraiment dévêti, bien aimé, il avait enlevé la ceinture, le manteau, la chaussure. Il y a un ange qui est arrivé. Pourquoi? Parce que l'Église a cessé de prier pour Pierre. Il faut que nous prions pour ces personnes-là, comme les Élie. Prions pour elles, bien aimé. Mais il faut écouter ces personnes-là, parce qu'elles n'ont pas l'intention de t'égarer, de te détruire. Bien aimé. Mais nous ne devons en aucun cas écouter les vieux prophètes. Je ne dis pas que tous ceux qui sont vieux dans le message prophétique sont forcément des vieux prophètes. Non, ne faisons pas un amalgame. Samedi passé, j'ai dit il faut assez d'équilibre et je ne voudrais pas être moi-même le premier à me déséquilibrer ici. Ce n'est pas parce que quelqu'un bien aimé est assez âgé qu'il est un vieux prophète. Non, on peut être âgé et puis orienter des personnes. Car Élie le sacrificateur, il était âgé et il a orienté bien aimé Samuel. Ce n'est pas parce qu'on est âgé qu'on a perdu vraiment forcément la vision. Mais il faut faire très attention. Parce que quelqu'un même peut avoir 30 ans et puis il peut être un vieux prophète. Quelqu'un peut avoir, bien aimé, 100 ans et puis peut être un puissant prophète. Le problème, ce n'est pas l'âge. Mais le problème, c'est la façon dont nous sommes, bien aimés, jetés, bien aimés, dans l'iniquité, dans le péché. Et le temps dans lequel, bien aimé, le temps passé dans ces iniquités-là, ça fait toi un vieux prophète. Tu es vieux dans l'iniquité, tu es vieux dans le péché et tu n'as pas l'intention de sortir. Donc tu n'as même pas l'intention de faire sortir ceux qui tombent dans le péché. La Bible dit, quand vous voyez quelqu'un qui tombe dans l'égarement et que vous le ramenez sur le droit chemin, la Bible dit que vous êtes béni parce que vous couvrez une multitude de fautes, de péchés. La Bible dit aussi qu'il y a des égarements dans lesquels, bien aimé, nous ne devons même pas prier pour ces personnes-là. Et c'est Jean qui le dit, 1 Jean 5 le dit. Nous ne devons même pas prier pour ces personnes-là parce qu'il n'y a rien à faire pour elles. J'aimerais m'arrêter ici pour dire aux hommes de Dieu, aux jeunes pasteurs dans le ministère, de faire vraiment très attention. Nous jouons la carte de notre destinée, la carte de notre ministère, et il faut faire preuve de beaucoup d'intelligence, de beaucoup de prières, de beaucoup de discernement. Bien aimé, si tu es tombé, sache que Dieu t'enverra quelqu'un pour t'orienter sans toutefois porter un jugement sur ta personne, un jugement déstabilisateur, un jugement accusateur, quelque chose qui va encore plus te déstabiliser que de te reconstruire. Bien aimé, Dieu rebâtit ces anciennes ruines. Si tu es tombé, fais confiance à sa grâce, à sa miséricorde, il va vraiment te reconstruire. Voilà, bien aimé, le message que j'aimerais vraiment donner à tous ceux qui veulent embrasser, qui sont entrés dans leur ministère, à qui Dieu a donné un ministère. Il faut faire preuve de beaucoup de discernement. Que Dieu vous bénisse en ce matin. Au nom puissant de Jésus-Christ, c'était le prophète Ange Lolo pour vous servir. Que Dieu vous bénisse. Amen.